Bonjour, donc comme vous l'avez compris sur le titre, cette voiture a certainement un joint de culasse. Alors oui, la miniature était putaclic. Bien évidemment, je n'ai pas perdu mon permis, vu que en plus c'est mon travail, ce serait vraiment dommage. Donc voilà, là j'ai commencé à démonter. Donc là on est sur une voiture sans permis Ligier. Donc j'ai démonté le capot pour avoir de la place, parce que sinon il se lève à peine, c'est atroce. J'ai démonté le cache de la distrie, le cache culbuteur et 2-3 durites d'eau. Et donc là, je suis sur le point de commencer à dévisser les vis de la culasse, parce que j'ai bien l'impression que c'est un joint de culasse. Mais je me demande si avant, je ne vais pas essayer de donner des coups de démarreur, parce que, bon, bien sûr, il y a la distrie à caler si je veux enlever la culasse, hein. Mais avant de dévisser la culasse, je voudrais essayer d'avoir une certitude que c'est pas autre chose, quoi. Et le problème, c'est que j'y connais rien sur ces voitures-là, quoi, les sans permis, là. Je connais beaucoup plus les vraies voitures que les sans permis. Donc bon, alors je sais pas s'il y a encore de la batterie d'ailleurs, mais quand on essaye de démarrer, alors déjà il y a le voyant de préchauffage qui s'allume. Voilà, donc je pense qu'elle marche. Et voilà, donc elle part pas. Mais moi j'ai quand même l'impression qu'il y a du gasoil qui arrive. Mais alors j'en suis pas certain. Bon, ça fume un peu, c'est du gasoil pas cramé, quoi. Enfin, c'est parce que là, à mon avis, voilà, ça va peut-être pas tourner assez longtemps, mais quand j'avais essayé il y a quelques temps de démarrer, j'avais l'impression que j'entendais une fuite d'air, quoi. Et en plus, ce qui me fait dire que c'est peut-être un joint de culasse, c'est que donc là il y avait les durites d'eau avec le bocal qui est là. Et en fait, le bocal était vide, le calorstat a été démonté récemment. Donc en général, quand on commence à toucher au circuit de refroidissement, c'est qu'il y a un truc qui se passe pas bien. Et voilà, donc là ils l'ont vendu comme ça en panne, parce qu'à mon avis ils n'ont pas trouvé, quoi. Donc à moi de trouver la panne. Donc je pense déculasser pour voir ce qu'il y a en dessous. Voilà, bon, qu'est-ce que je fais? Je démonte encore quelques foufs et puis je vous reprends. Ouais, allez, on fait comme ça tout de suite. Je suis en train d'essayer de trouver comment cale la distrie. Mais quand on connaît pas ces moteurs, c'est pas facile. Donc j'ai un peu regardé sur internet, hein, et je sais pas. C'est bien de chercher des infos et puis de pas trouver, quoi. Bon, alors la distrie elle a changé, c'est sûr. Donc c'est pour ça que j'y vais allègrement. Sur le nettoyant frein pour essayer de voir une marque à quelque part, mais c'est pas gagné, hein. Donc voilà, parce que j'ai vu des tutos où ils parlaient qu'il y avait un marquage, machin bidule, mais c'était encore pas tout à fait le même moteur. Ils avaient un alternateur, les autres, que celle-là, elle en a pas. Donc je ne sais pas comment. Je pense pas qu'ils l'auraient démonté, hein. Voilà. Donc je sais pas. Donc je vais encore chercher, et puis au pire je la démonte et puis je vous reprends après, je sais pas. J'ai fait des marquages comme j'ai pu, mais de toute façon, je pense que je m'y retrouverai, hein. Moi, je panique jamais en fait devant une distrie, quoi. Au pire, si elle est décalée d'un cran, je pense que ce soit le maximum que je puisse faire, et je la recale. Voilà, enfin bon, bref, je vais pas vous faire un cours sur la distrie aujourd'hui, mais voilà, moi ça me fait pas peur du tout, quoi. Donc là maintenant, je desserre mon galet tendeur, qui est bien serré d'ailleurs. Et ça va venir. Bon, peut-être mes deux mains. Je me suis acheté un support dorsal pour que vous puissiez me voir, mais c'est pas facile à régler en fait. Voilà, je suis pas habitué, donc voilà. Bon, il est venu quand même. Voilà, donc là, je peux l'enlever complet.
Oups, la clé elle est tombée. Donc là il y a une petite... est-ce qu'on va la voir? Ouais, là il y a une petite patte. Et c'est comme ça que ça se détend. Je connais rien sur ces voitures là, moi. Rien du tout. Bon. Alors n'hésitez pas, hein, si vous par contre vous connaissez bien, dans les commentaires vous me dites. Hein. Voilà, donc la courroie elle est enlevée. De toute façon elle était bonne à changer. Le galet tendeur. On peut bien voir comment c'est fait. Voilà. Alors. Je sais pas. En fait, à mon avis, on doit pas avoir beaucoup de marge pour faire la tension. C'est un peu bizarre comme... Donc là, ça rentre dans un axe. Puis après, en bougeant un peu comme ça, bon, on l'attend comme ça, mais... Pouah, ça me paraît limite, quoi. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est fait. Courroie dans le carton. Hop, le galet tendeur aussi. Alors, la courroie, j'en aurais besoin de l'ancienne pour les marquages que j'ai fait. Et aussi pour comparer avec la nouvelle. Eh ben, c'est du sport. Ouais, donc si on voit l'axe, en fait, du galet tendeur, et le trou du galet tendeur, le trou est plus gros. Donc en fait, on peut tendre comme ça, mais ça se joue à pas beaucoup. Donc à mon avis, la tension de la courroie là est pas forte, quoi. Voilà, donc maintenant j'ai mis une croix sur les vis de la culasse. J'espère que ça va aller. Ouais. 1, 2, 3. Oula. Et oui, mais les autres ils sont pas là. Faut d'abord que j'enlève. D'abord que j'enlève les... Ah, mais je vais me faire avoir, ça, je suis sûr. Les injecteurs pompes, là. Alors, combien ça peut être? Du 10. Ah, je suis sûr que je suis une connerie. Non, plus. Peut-être du 12. Non, c'est du 13. Comme d'hab. Des fois, je me dis, ils ont fait une blague. Enfin, une blague, non, mais... Des fois, on ne sait pas pourquoi, sur une voiture, ils mettent tout en 13 et tout d'un coup, tu as un truc en 11, 12. Bon, là, si je serre, ça va pas aller. Là, j'ai l'impression que je fais une connerie, là. J'y connais rien et... Voilà, donc là, je desserre. Je pense que c'est des injecteurs pompes. Hop là, reste là. Bon, déjà voir comme le moteur était bien gras en haut là. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de problème de lubrification. Je pense vraiment que l'huile elle montait bien parce que c'est bien. Voilà. Autant que j'ai un moteur de Seat là dans le fond qu'il faut que je finisse de démonter. C'est un 3 cylindres 75 chevaux là. Et ben la chaîne de la pompe à huile elle a pété et tout est fracasse quoi. Le turbo, les coussinets, le vilebrequin il est mort, il a mangé aussi. Donc du coup voilà, même pas possible de réparer quoi. Alors, est-ce que ça bouge? Non. Pourquoi ça bouge pas? Ah, quand on sait pas, faut chercher. Hein. Faut chercher comment que ça marche. J'espère que je fais pas une connerie. C'est comme bizarre parce que... Bon. Peut-être pas faire plus de conneries que ça.
Je suis peut-être allé regarder sur internet ce qu'ils disent parce que je voudrais pas casser. Parce que si au départ j'ai juste un joint de culasse, donc un joint de culasse c'est pas grand chose quoi. Enfin là j'en ai fait 2 sur 2 C3, c'était 15 € le joint de culasse. Je m'attends à ce que là-dessus il soit plus petit et que ce soit plus cher. Mais bon, même si le vend de 100 balles, c'est pas. Voilà. Mais si je pète les 2 injecteurs pompes, là, à mon avis, c'est encore une autre histoire, quoi. Ça, c'est un coup à ce que le moteur-là il soit parfait et puis je finisse en acheter un autre sur internet, quoi. Ce qui serait dommage parce que. Voilà, ben moi, la caisse là, je l'ai connue tourner, elle tournait bien, donc. Voilà, quoi. Bon, on se revoit tout de suite pour vous et plus tard pour moi. Voilà, donc du coup, pour moi, c'est le lendemain. J'ai regardé sur internet et j'ai trouvé c'est sur YouTube, je crois. Comment SV pièce, un truc comme ça. C'est un truc qui fait que du sans permis apparemment. Et donc dessus, ils expliquent très bien comment démonter les injecteurs pompes. Et donc hier, je crois que c'était hors caméra. Donc d'un côté, j'ai un... Il est où? Un filtre à gasoil. Je l'ai rangé en dessous là, voilà. Parce qu'on le voit là-haut. Bon, je sais pas. Et j'avais ça. Et je me disais, c'est bizarre, c'est électrique, ça doit être une pompe. Alors bon, les fils ont été mamaillés, je sais pas comment, donc ça je verrai bien. Mais du coup, en mettant le contact hier, parce que ça je crois que j'avais pas fait en vidéo, en mettant le contact, vu que la durite était débranchée, j'ai entendu que ça faisait... Donc du coup, à mon avis, c'est qu'elle marche. Donc je pense pas que c'est un problème d'arrivée de gasoil sur ce moteur, parce qu'en plus ça fumait, donc ça veut dire qu'il y a du gasoil, quoi. Donc voilà, donc je démonte les injecteurs pompes là, et j'ai oublié les rivets. Donc je vais chercher les rivets tout de suite. Bon. Voilà, donc j'ai mes 2 rivets. Alors je sais pas si vous voyez une différence d'éclairage par rapport à hier, mais pour moi c'est peut-être plus confortable. Donc il faut enfoncer un petit rivet dans le trou de l'injecteur. Il faut pousser pour le comprimer. Puis voilà, à un moment donné, on tombe dans un trou. Et donc là, l'injecteur il est calé en fait. Il est bloqué en compression, ce qui nous permettrait de pouvoir les enlever plus facilement, je pense. Voilà, donc tout ça j'ai vu hier dans une vidéo de VSP ou VS pièce, un des deux, je sais pas. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, une petite douille Torx de 10. Il faut démonter ce qu'ils appellent la rampe. La rampe... voilà. Je vais déjà essayer de desserrer. La rampe d'arrivée de gasoil, quoi. Ça, c'est des toutes petites vis. Faut faire attention de ne pas les... Si on les pète, à mon avis... Non, mais c'est bien fait comme... Oh, ça filme déjà parce que je fais... Bon. Ouais, je vous ai dit, c'est pas facile. Suivant la position que je prends. Donc là, je les ai débloqués. Ah, ma douille, elle est déjà coincée dedans. Oh, c'est pas possible, ça. Voilà. Bon. Ah, c'est vraiment pas gros, les vis, là. Je vais essayer de pas les perdre dedans. Je me suis préparé une petite boîte pour les mettre. Voilà. Donc tout ce qui va être démontage, injection, tout ça, je vais tout mettre dans la petite boîte là, comme ça je saurai que tout ce qui est dans la boîte là, bah, c'est pour, j'ai envie de dire, l'intérieur du cache-culbuteur, quoi. Et j'ai une autre petite boîte où il y a tous les trucs externes au moteur, quoi. Voilà, donc là peut-être que la remplage je vais la changer, je sais pas. De toute façon, je verrai bien, voilà, je vais me faire une liste de pièces que j'ai envie de changer. Et on verra bien en fonction du prix et de ce que je trouve aussi, parce que si la remplage je la retrouve pas... parce que le problème c'est que là au niveau de là, il faut que ce soit étanche, parce que là d'ailleurs apparemment c'est sous pression d'huile, parce que le capteur de pression d'huile il est directement sur le cache-culbuteur. Donc je vais essayer de lever la rampe.
Voilà. Donc là, il y a des petits joints, bah, il y a 2 joints qui sont restés sur la rampe et 2 joints qui sont restés sur le moteur, enfin, sur l'injecteur. Voilà. Donc bah, je vais essayer de la remettre directement sur l'injecteur. Voilà. Voilà. Bon, bah, c'est pas très propre. Hein. Bah, de toute façon, je vais tout nettoyer après, quoi. Voilà. Donc là, la petite rampe, je vais la ranger aussi avec les autres pièces. Je pense que je la passerai peut-être à l'ultrason, je sais pas quoi. Voilà. Donc là maintenant, il y a 2 vis pour l'injecteur là et 2 vis pour l'injecteur là. Donc ils disent qu'il faut surtout pas démonter les deux à l'intérieur parce que celles-là, c'est celles qui font le réglage entre les deux injecteurs. Mais il faut démonter les deux extérieurs. Bon, déjà j'espère que je vais réussir. Ah, je vais pas réussir. J'ai enlevé un petit ressort, je pense avoir fait une connerie, mais non, apparemment il faut bien l'enlever. Ah puis alors c'est grave. Ah, ça veut pas venir. Ça, il n'y a pas le choix, faut que j'ai dans la... Parce qu'en fait, du coup, ça va... La barre là va se lever, il faut la déclipser de là. Et ensuite, on pourra enlever chaque injecteur un par un. Mais là, ça a l'air d'être bien bloqué, je pense de casser. Alors, est-ce que peut-être avec une rallonge? Ah, j'en sais rien, quand on a peur de casser comme ça, c'est un peu embêtant. Parce que si on casse, il faut racheter après. Parce que là, si j'arrive pas à démonter mes vis, là, bah ça c'est embêtant parce que je pourrais pas démonter plus. Quoi. Et si je casse une vis, et ben du coup, je vais être embêté aussi pour démonter. Ah, ça y est, elle est venue. Moi, j'y croyais pas. Ah, puis alors là, comme ça trempe dans l'huile, bah c'est tout est noir. Hein, les outils, tout. Puis rien à faire. Bon, pas que je la perde, la vis. Voilà. Et ah, maintenant la vis est coincée. Oh non. Ah, c'est incroyable ça. Ah, Ali, tu veux rentrer manger? Ah, vas-y. Ça fait plaisir. Salut. Rien que d'ouvrir la poignée, j'ai déjà mis la poignée tout noire. Bon. Oh là là. Ça c'est encore un coup à remonter. Enfin, que les vis soient abîmées pour leur montage. Bon, la deuxième pour qu'elle vienne aussi. Allez, on y croit. Ah, c'est bien serré en plus. Mais alors, qu'est-ce que j'ai peur de la péter, la vis? Ah, puis la voiture qui recule. Ah non, putain, elle tourne. Ça va pas. Oh là là. C'est incroyable ça. Bon, si j'arrive pas à la dévisser, la vis là, ça va être embêtant. Hein. Bon. Je vais essayer de l'avancer un peu. Voilà, le frein en main, comme ça. Déjà, elle reculera plus.
Quand j'ai senti le coup, je me suis dit, je prends pas le Milwaukee pour desserrer. Bon, c'est du 10, alors est-ce que je pourrais peut-être essayer du 15? Il me semble qu'il rentre pas le 15, mais... Je vais quand même essayer parce que j'ai l'impression que le 10 il tourne, alors... Oh là là... Ah, c'est dur de filmer ce qu'on fait. Non, bah, le 15 il rentre pas du tout. Bon, je vais essayer un truc. Bon, j'espère que ça bouge pas trop pour vous. Oh, c'est encore une fois... Ça va pas du tout, ça. Ça ne va pas du tout. Bon. Je ne sais pas. Est-ce que je force un peu encore? Elle foirée. Oh là là. Bon, voilà, bah, je coupe et je vois comment je fais parce que là, je suis bien embêté. Bon voilà, j'ai réussi à l'avoir. J'ai forcé la 15 dessus en fait, en la tapant au marteau. Et j'ai réussi à l'avoir. Alors il faudra peut-être que je me retrouve des vis pour le remontage parce que... Je sais pas si celle-là on pourra encore s'en servir, quoi. Bon. Ça on verra au remontage. J'essaie de pas la perdre, ce serait déjà bien. Voilà. Donc là, une petite vis. Donc là en fait il faut le déboîter de là. Voilà. Ouais, donc là en fait il y a une rainure qui doit bien rentrer dans le... Ben, voilà, tout le monde a compris. Donc voilà, ça je stocke là aussi. Ensuite, normalement les injecteurs ils devraient venir facilement. Oui, alors c'est toujours facile quand on regarde les autres faire. Gros tournevis peut-être. Un gros tournevis. Voilà, ouais, là je sens qu'il vient. Voilà. Oups. Alors. Ouh là là. Allez. Ah, qu'est-ce qui tombe là? Qu'est-ce qui est tombé? Ah, il y a peut-être... oui, voilà. Partie qui vient là qui est tombée. Ah là 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 là. Bah, elle est pas remontée l'auto. Bon, on va voir. Oh là là. C'est pas facile, hein. Voilà, bon, je fais au mieux de toute façon. Bon, mon tournevis maintenant il est où? Là. Hop. Voilà.
Ce serait bien que je vois ce qui tombe. Là déjà la petite partie là. Je vais essayer de pas le bouger trop. Là aussi il y a des choses qui sont tombées. Voilà, il va falloir que je vois ce qui est tombé parce que sinon ça va pas le faire. Voilà, donc il y a les trous des injecteurs. L'arbre à cam. Alors l'arbre à cam il commande aussi bien les injecteurs apparemment que les cams, que les soupapes. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir reprendre. Là, je pense qu'il me faut une rallonge. Et je prends une douille de 17. 17. Comme la vie avec la croix, je ne serai pas assez haut. Et j'ai pas trop envie de casser le pare-brise. Ouais, bah, je suis pile poil à la hauteur du pare-brise, c'est bien. Et ça va pas. Là, c'est bien du 17 pourtant l'autre côté. Ils auraient mis plus petit. Ah oui, donc devant c'est du 17 et derrière c'est plus petit. Alors, bon, tant qu'à faire, je vais prendre une rallonge plus grande. Bien sûr que je vais pas ranger. Oh là 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 là. Je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-là. Et peut-être du 16 ou du 15. Je ne m'attendrais pas que ce soit du 15 même. Ouais. Le 16 il est trop grand. Ah. Le facteur qui me ramène une carte SD là. Enfin micro SD. Pour pouvoir filmer plus. Ah, c'est quand même pas du 14. 17 d'un côté, 14 de l'autre. Oh là là. Je vais essayer le 13, mais... Bon, ça va pas être agréable pour vous, hein, parce qu'en plus... Ah oui, 13. Eh ben... Ah, eh ben, c'est bien serré, hein. Oh la vache. Alors les autres étaient presque pas serrés, là c'est serré à mort. J'y arrive pas. C'est incroyable, ça, j'ai quand même pas pété les vis. Ah, si j'ai pète dans la culasse. Ah, voilà, celle-là elle est venue. Autant faire celles qui viennent déjà. Celle-là aussi. Ah vache. Bon, plus qu'une. Ah, ouais. Ouh. Bon, le téléphone est tombé. Enfin, pas le téléphone en lui-même. Hein. Support. Voilà. Alors, je sais pas si j'ai tout bien dévissé pour la culasse. Est-ce qu'elle va venir tout de suite ou pas? Ah, bah, c'est du sport.
Bon, les vis là vont pas rentrer dans ma boîte à mon avis. Voilà. Une vis. Alors s'il faut les changer aussi, je pense que bien, au remontage, il faut que j'y trouve aussi. Voilà, 3 vis. La rondelle. Ouais, là j'ai une petite pièce qui est tombée. Tout à l'heure. Des écrous. Voilà, vu que c'est des écrous, j'espère qu'il faut pas. Ah, c'est encore un bis. S'il faut changer les goujons carrément dans la culasse, enfin dans le bloc. Oh. Alors, là je suis en train de me dire que j'ai peut-être un petit souci, c'est que l'échappement j'ai dévissé, je pensais pour l'écarter, mais j'ai l'impression qu'il ne veut pas s'écarter assez. Parce que là, la culasse, en fait, je me suis dit je vais la reculer un peu, et puis du coup, je pourrais sortir la tubulure d'échappement. Mais là, je pense pas que ça va aller. Il n'y a rien qui bouge encore. Je pense pas qu'il y ait des vis sous l'arbre à cam, hein. Non. Il serait bien capable. Ah, j'en sais rien, quoi. Je vois pas. Parce que vu que les pistons, ils sont... Bah, ils sont là, les pistons. Qu'est-ce qu'il y en aurait là aussi? Bon, je vais voir. Bon, apparemment, les... Voilà. Là, je peux carrément enlever la rampe des culbuteurs. Voilà, je mets ça dans le carton aussi pour l'instant. Partir au nettoyage. Et si, il y a encore des vis en dessous. C'est pour ça que les autres n'étaient pas trop serrées en fait, parce qu'elles serraient juste le... En fait, les vis, elles serraient juste comment dire, la rampe des culbuteurs. C'était pas du tout une vis de culasse, c'est pour ça que c'était pas trop serré. Donc là, on a vu les trois là, j'ai de nouveau galéré. Et c'est pas bien placé encore une fois cette caméra là. Ah, j'essaie de filmer au mieux, mais c'est pas facile. Et à chaque fois, en fait, tout dépend de la position que je prends, il faut que je me replace. Ah. Bon, j'espère que ça bouge pas trop pour vous, que c'est pas trop désagréable. Je suis au mieux. Oh la vache. Du sport. Oh la vache. Ah. Eh ben. Oui, non, donc du coup, bah oui, non, les vis, elles sont... Donc ça va peut-être aller, mon histoire de déplacer un peu la culasse pour sortir la tubulure d'admission, d'échappement. Sinon, après, le reste, je pense que c'est peut-être pas trop mal, le reste. Je pense avoir enlevé le maximum qu'il fallait déjà enlever pour pouvoir enlever la culasse. Oh.
dehors, il y a un atelier rénovation de phare. Avant que le véhicule reparte chez son propriétaire. Donc j'entends, ça frotte, ça frotte, ça frotte. Voilà, bon, je pense que là c'est bon. Encore une vis. 2 vis. Et 3 vis. Bon, je crois qu'il y a peut-être des rondelles qui sont dedans, je verrai bien. Alors, est-ce que ça bouge maintenant? Ah oui. Là, ça bouge, mais là, c'est la tubulure d'échappement qui m'embête. Ah là là. C'est incroyable ça. Voilà. C'est bon. Moi, je sais pas. Oh, compliqué. Hein. J'aurais peut-être dû mettre simplement sur un support la caméra, le téléphone qui filme. Parce que là, je suis sûr que pour vous, c'est désagréable. Et voilà, la culasse a bougé. Tubulure est sortie. Voilà. Et ben voilà, j'avais rien oublié, la culasse elle est là. Voilà. Alors j'espère. Ah, j'aurais dû me prévoir un carton. Je vais mettre un vieux chiffon par terre. Voilà. Alors j'espère voir un problème. Alors qu'est-ce qui me sauterait aux yeux? Parce que si j'ai démonté que c'est pas ça le problème. Donc déjà je pense qu'elle pissait l'huile dans le côté distri. Il y a une fuite d'huile là quelque part parce que je sais pas, ou peut-être le joint speed de l'arbre quand même, j'en sais rien. Bon. Voilà, ça a l'air propre. Hein. C'est sale, mais je vois rien de la culasse, elle a l'air belle quoi. Bougie de préchauffage là. Soupape. Et donc les injecteurs, ils doivent gicler là-dedans, je pense. Je sais pas. Parce que je vois pas de... Ce serait pas une injection directe en tout cas. Bougie de préchauffage, je les ai pas débranchées, alors je sais pas si c'était branché ou pas. Bon. Ouais, pareil là. Ça je l'avais tué, mais il était pas branché. Mais bon, de toute façon, si elle tourne pas... Oui, mais bon, ça avait été démonté il y a pas longtemps tout ça. Alors ça... Voilà. Donc là, le joint de culasse. Est-ce que... Ah oui. Bon, déjà, quand il est déjà en... Là, il se fissure déjà en deux parties. Bon, bah pareil, là, je ne sais pas du tout... C'est plein d'huile. Dur à dire. Bon, il a pas l'air trop moche, mais... Bon. Ouais. Je vois rien de...
qu'à voir. Bon, et sinon, piston. Bon, ça n'a pas l'air d'être trop mal. On va nettoyer tout ça. Et puis, alors je sais pas si j'arrête la vidéo là et je commande les pièces et puis je ferai une autre vidéo pour leur montage ou pas. Je sais pas. Mais là, je sais pas encore si mon problème était bien là ou pas. Ça, c'est embêtant. Alors c'est marrant, les deux pistons sont en haut. Je pensais qu'il y en avait un en haut, un en bas. Ah non. Donc ça voudrait dire les deux en haut et les deux en bas. Donc ils pèteraient en même temps. Non, quand un il pète, l'autre il est entre l'admission et l'échappement. Ok, bon bah allez, à plus. Bon, voilà, donc un joint de culasse c'est tout le temps subtil. Il y a plein de raisons qui font qu'il peut être cassé. Là, moi, j'étais convaincu que j'avais une fuite de compression vers le liquide de refroidissement. Et bon, tout à l'heure j'ai dit des conneries parce que je disais que les injecteurs ils doivent trisser là, mais c'est pas possible parce que c'est pas du tout dans la chambre. Non, à mon avis, ils giclent par là. Et les bougies de préchauffage elles viennent sur le conduit en fait, voilà. Donc c'est par là, je pense, que les injecteurs ils trissent. Mais bon, revenons à ce que je disais. Mais là, en regardant le joint de plus près, bon, c'est subtil, hein, mais là, partout autour, on voit que c'est bien argenté. Et puis là, on a une partie qui est bien noire, quoi. Et donc là, comme il est à l'envers, si on le retourne, bah, la partie noire, en fait, elle arrive ici. Et là aussi, c'est bien noir, quoi. Là. Que le reste, il est pas noir, quoi. Voilà, donc je pense que c'est bien par là. Et si on regarde sur le bloc, alors c'est toujours... la lampe là, elle s'est éteinte. Donc c'est pareil, donc là comme la culasse est à l'envers, donc ce serait par là qu'il y aurait eu la fuite de compression. Et ça correspond avec l'état de propreté entre là et puis tout le tour. Voilà. Donc je pense avoir trouvé le problème. Donc de toute façon, on saura au remontage hein, si c'était ça ou pas. Donc si vous voulez suivre la suite, abonnez-vous. Surtout si vous connaissez ce type de voiture de moteur, n'hésitez pas à commenter le maximum pour m'informer de ce que j'ai bien fait ou mal fait et de ce que je devrais faire par la suite. Et voilà quoi. Je vous dis à bientôt. J'espère que ça n'a pas été trop désagréable de suivre ce tournage. Je fais toujours au mieux. Et puis j'essaie de m'améliorer à chaque fois. Donc là peut-être que c'est un échec. Hein. C'était la première fois avec un support dorsal. Mais on verra bien ce que ça donne, quoi. Voilà. Petites images de l'atelier rénovation de phare. Donc ça aussi, j'aurais bien voulu en faire une vidéo, mais là, je peux pas filmer deux projets à la fois. Voilà. Donc si ça vous a plu et que vous voulez voir la suite, abonnez-vous. Et surtout, commentez. Hein. Vraiment, c'est important de commenter parce que, voilà, moi, je veux des informations. Si vous connaissez ce type de moteur que moi, je connais pas, et dites-moi-le surtout en commentaire. Et voilà, je pense que j'avais une fuite d'huile. Je pensais que ça venait peut-être du joint de culasse, mais à mon avis, c'est plutôt le joint speed de l'arbre à cam. Voilà, donc ça, c'est déjà sur la liste des pièces à commander. Et j'espère que je vais réussir à trouver toutes les pièces que j'ai besoin. Voilà, au revoir, à bientôt.